C'est parti pour l'épisode 2 de Thomas fait des travaux. Alors déjà on peut voir que le parquet est pas mal. Je vais vous montrer. Magnifique. Pas un pet de traces. C'est parfait. Donc maintenant, l'objectif, ça va être de faire les murs et le plafond. On va faire un peu de ponçage. Et ensuite, une fois que le ponçage sera fait et que les murs seront parfaitement lisses, on va faire l'impression, la sous-couche des plafonds et les murs. Première fois que je fais ça, on verra bien ce que ça donne. Donc déjà, la première étape, ça va être de bâcher le sol. Parce que je veux le protéger quand même, je ne me suis pas fait chier à faire ce parquet la semaine dernière pour tout le dégueulasser. D'ailleurs, vous voyez, je suis pieds nus parce que j'ai bougé des plaques de carrelage qui étaient là-bas avec mes chaussures sales et du coup j'étais obligé de nettoyer. Enfin bref, je ne veux pas faire l'erreur deux fois. Là maintenant, on va bâcher et on va faire les choses bien. C'est parti. Donc voilà, je me suis merdé. Enfin, je sais pas si je me suis merdé, mais en tout cas, le gars m'avait dit que pour les rouleaux, il y en avait. Ce qu'il m'avait donné, c'était équivalent à 75 mètres carrés. Or là, j'ai à peine fait une pièce. Donc je pensais que les 3 couches qu'il y avait sur le rouleau, c'était pour le rendre plus résistant et tout ça, mais non, les 3 couches, c'est pour ensuite le déplier. Et du coup, je trouve qu'une couche c'est très fin, mais bon, apparemment ça a l'air d'être le cas parce que de toute façon. Enfin bref, de toute façon, j'ai pas trop le choix parce que j'ai qu'un rouleau et j'ai toute la pièce à couvrir. Donc voilà. Pas imaginer. Je pensais que c'était tout simple, tu avais juste à rouler ton rouleau et basta, hop 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 et on a fini. Non, là c'est la galère. Perdu mon cutter. Mais tu es petit cutter. Ah, tu es là. Et c'était qu'une pièce. Bon, bah maintenant, on va prendre le scotch et on va fixer tout ça, hein. Et après, il faudra passer sur la pièce 2. Pas sûr que c'est comme ça qu'il faut faire, mais comme j'ai pas mis les plaintes, j'essaye de coller au plus bas sans coller sur le parquet, pardon,
Et comme ça, même si je peins pas ici, de toute façon, elles seront recouvertes avec une plainte. Donc, plutôt que de le coller au sol, je préfère le coller au bas du mur. Et voilà la deuxième pièce qui est finie elle aussi. C'était beaucoup plus rapide en fait. Une bande que j'avais coupée tout à l'heure, bah, ça fait toute la pièce. J'ai eu juste à coacher tout autour et basta. Et du coup, avec mes conneries, il me reste tout ça de vache. Alors bon bah j'ai encore 3 appartements à faire. Je vais avoir de quoi les utiliser, c'est pas un problème. Par contre pour les stocker ça va être plus compliqué et pour les déplier ensuite ça va être un cauchemar. Mais bon bref, les erreurs de débutants, normal. Donc là je vais sortir mon matos pour pouvoir faire le ponçage et on va s'y mettre. C'est parti. Alors moi le dernier grain que j'avais utilisé, je crois que c'était du 80, c'était pour poncer le carrelage. C'était pour poncer le parquet. Alors ça, on n'en a plus besoin. Nous, ce qu'il nous faut, c'est un grain fin. On va commencer par le plafond et de ce que j'ai compris, un grain de 180, ça suffira largement. Et ensuite pour les murs, là c'est encore plus fin, apparemment du 200 ou du 220 ça pourrait suffire. Donc on va sortir le... Du coup on va aller chercher le 180 pour le plafond. Hop. Tac. 220, 180. 240. Donc je n'ai pas de 220. Donc ça va être pour les murs du 240, ça va être super fin, au moins le travail sera parfait, mais ça va prendre du temps. Bon, on va commencer déjà par le 180. Couvrir les oreilles et les yeux, peut-être les yeux, je sais pas. En tout cas, les oreilles c'est sûr parce que ça va faire un boucan de dingue. Et peut-être un masque pour la poussière. J'ai aucune idée de la quantité de poussière que ça va dégager. Donc on va se suréquiper et si ça va, on va ensuite enlever des couches. Alors déjà ici on a le casque anti-bruit, les lunettes pour les projections et la poussière. Et, je sais pas, en tout cas peut-être que ça pourra être utile. Et une dernière chose, le masque. Regardez ça. Ça, c'est ma petite fiche pour savoir ce que je dois faire. Bah oui, hein, quand on est débutant, il faut bien qu'on ait quelque chose à quoi se rattraper pour pas faire de la merde. Donc, en fait, je suis allé voir ces vidéos sur YouTube et j'ai pris des notes, tout simplement. Donc maintenant, il est temps de passer à l'action. C'est parti, faut arrêter de procrastiner un moment, faut y aller. Allez, go! Bon alors déjà, je vais enlever le masque parce que je vois rien. En ayant la tête en l'air, je mets de la buée dedans et je vois que dalle. Donc, première couche, on enlève. Je vois même pas si je fous de la poussière partout ou pas. Bon, en regardant sur moi, ça a l'air d'aller. Donc on va continuer.
fait. Je pense qu'il faut que j'aille regarder de moi-même avec un tabouret et que je pose la main là-dessus. Vu que j'ai aucune expérience, à part poser la main dessus pour savoir si c'est bon, je sais pas. Il faut que je détermine les endroits où j'ai pas bien poncé. Et je passerai une couche supplémentaire. Bon bah, en fait, d'en bas on a l'impression que ça va. Mais alors de près, là on voit la trace ici, avec ce petit truc là, c'est pas du tout lisse. Et ici, là on voit que je suis bien passé, il n'y a plus une trace, on a presque tout enlevé. En revanche ici, là on voit qu'ils sont encore bien. Et je pense que tant qu'il y a ce dégradé là, tant qu'on voit la coupure nette entre ici et là, ça ne doit pas être bon. Donc il faut que je fasse un passage sur tous les endroits où il y a cette coupure nette encore. Et ensuite ça devrait être bon. Et aussi ouais, que je regarde tous ces trucs là, parce qu'il y a des grosses traces en plein milieu. Donc il faut que je les enlève parce que ça risque de se voir une fois que j'aurai mis la peinture. Donc on va se concentrer là-dessus. C'est super chiant, ouais. On m'avait dit que c'était super chiant de faire les plafonds, voilà. Je confirme. C'est bon, en tout cas pour le plafond. Le reste je le ferai à la main pour finir les détails parce que là sincèrement d'en bas je vois rien, j'ai aucune idée de ce qui est bon et de ce qui n'est pas. Donc on va faire les murs, essayer de finir la girafe et ensuite on passera à l'autre pièce. J'ai failli me mettre à faire les murs en restant sur le même disque. Intelligent. Bon, vu que j'ai la flemme de changer de disque, je vais faire l'autre plafond et ensuite je changerai de disque. C'est parti. Bon alors, ma technique de bâchage est merdique. Je crois qu'il faut se l'avouer. Hein. Regardez, en tournant un peu, bam, tout s'est arraché. Donc, bref, c'est les aléas du métier. On apprend en faisant. Hop, hop. Je pense que ça vient aussi de la technique des pieds. Faut pas tourner sur soi-même en ayant le pied au sol. Pas bon. Non, parce que sinon je vois pas comment la bêche tiendrait de toute façon. Tant pis. Allez, c'est reparti. Que là le plafond il a l'air correct. Pareil, je ferai une retouche à la main tout à l'heure, mais là on va passer au mur, on va faire ça vite fait bien fait et ensuite on passera à la peinture. Enfin non, ponçage à la main et peinture après. Impression. Bon, on va y arriver. Et nous on se retrouve après ça parce que bon, au bout d'un moment c'est un peu toujours la même chose.
Et ouais, pour la mise en peinture, où on va d'abord commencer par protéger toutes les prises, soit les enlever. J'ai cru comprendre qu'il fallait enlever les caches de prise. En tout cas, on les scotchera. On les scotchera. Donc on se retrouve juste après le ponçage à la main. Parce que je pense que le ponçage à la main, ça va être chiant. Et voilà. C'est pas mal. Là maintenant, on touche. C'est tout lisse. Magnifique. Mais bon, il y a encore des petites merdes par-ci par-là, donc je vais utiliser ce truc, une cale à penser. Et on va essayer de faire ça propre. Genre dans les angles ici, la girafe elle peut pas bien passer. Donc, du coup, on va essayer de passer un petit coup. Et il y a ce truc là-haut, là, je sais pas trop ce que c'est. Et donc du coup, on va essayer de passer là-bas. Enfin bref, on va essayer de faire ça bien avant de commencer à peindre. Ça va pas prendre ça va pas prendre trop longtemps. Donc ouais, on fait ça et ensuite c'est parti. Bon, je pense que je suis bon là. Tout a l'air à peu près bien. J'ai juste un peu la flemme d'aller refaire un passage là-haut. Ah, prendre 3 plans. Ça a l'air bien. On en reparle quand je me plaindrai que c'est pas bien fait. Bon, next step, ça va être du coup d'enlever la poussière qu'il y a sur les murs pour éviter que ça se mélange avec la peinture. Et on va passer une sorte de serpillière dessus, légèrement humide, pas trop, histoire de pas non plus enlever le plâtre. Juste enlever la poussière. Ponçage fini, à peu près. Même s'il reste de la poussière. Bon, ben il est midi. J'ai la dalle. La partie 1 des murs, c'est fait. Le ponçage. Et cet après-midi, bah, on s'attaque à la peinture. Hein? Bah ouais, la peinture. Et ben, bon app. À moi. À vous, peut-être aussi. On sait pas. Allez, ciao. Bon, bah c'est parti pour la peinture. J'ai la flemme de couvrir les caches avec du papier. En plus, ça a l'air d'être un peu chiant à faire. Il y a certains caches que j'arrive pas à retirer. Donc on va essayer de peindre autour, de faire ça proprement quand même, sans en mettre partout. Mais je préfère être précautionné que de me faire chier à le faire. On va voir si j'ai raison ou si j'ai tort.
Bon, je crois que je me suis merdé. Je pense impossible de ne pas en foutre partout. Je suis à chaque fois obligé d'essuyer parce que j'en ai dessus. Donc c'est chiant. Ouais, ou alors je passerai l'éponge après. La flemmardise peut coûter cher. Donc c'est une heure. Enlever les caches. Voilà. C'est chiant à faire, ça fait mal aux doigts, mais il faut le faire. Parce qu'en fait, l'avantage, c'est que quand on peint autour du cache, on peut pas vraiment. Il y aura toujours un peu de traces où on peut pas. En gros, on peut pas faire la peinture bien comme il faut. En enlevant le cache, en fait, tu peins en dessous, mais même si le truc à l'intérieur, tu peux pas. Aller au plus près, c'est pas grave parce que le cache va recouvrir et donc il donnera l'impression que tu es allé enfin que c'est bien comme il faut. Donc à la limite le truc qui est en dessous, la flemme de mettre du scotch, et à la limite c'est pas bien grave si je mets pas de scotch, c'est pas vrai, hein. Je pense que personne n'ira regarder ça si c'est un peu sale et si je déborde un peu. En revanche le cache, ouais, là j'en ai foutu partout, donc je vais retirer les caches, les nettoyer. Et bien mettre la peinture à l'intérieur. Et ensuite, on pourra passer au rouleau. Bon, petit conseil, quand vous retirez les caches, mettez des gants. Ça fait mal. Je me suis blessé. Enfin bref, là, on a fait le tour des prises et on est prêt à passer au rouleau. Donc on va commencer par le plafond, ensuite les murs. Et après, on est bon. Hein, écoute, il faudra laisser sécher, on se verra la semaine prochaine. C'est parti. Mais avant le rouleau, j'ai oublié de faire un truc. Tous les petits coins, donc on va faire les coins et ensuite on fait le rouleau.